qui arrive, le député d'Hartford. Puis aussi saluer la présence, il y a plusieurs élus, mais je veux particulièrement saluer la présence des élus qui sont directement concernés par l'avenir de la station de ski et des installations de golf du Mont Hartford. Je pense à la mairesse de Magog, au maire d'Eastman, au maire bien sûr de canton d'Hartford. Si je ne me trompe pas, il y a plusieurs conseillères municipaux. Je vois aussi M. Bellemare, représentant du syndicat de la FTQ et plusieurs organismes concernés par l'environnement et le développement durable. Je vous remercie de votre présence également, bien sûr, messieurs, mesdames de la presse. J'arrive tout juste de Québec, où j'ai déposé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, donc il y a quelques heures à peine, un projet de loi concernant l'appel d'offres public pour céder à un nouveau propriétaire et gestionnaire les bâtiments et équipements du centre de ski et du terrain de golf du Mont Hartford. Cet appel d'offres est accessible dès maintenant pour les personnes intéressées, est accessible par le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Le projet de loi prévoit aussi l'intégration des 459 hectares de terrain occupés par le centre de ski et le terrain de golf au parc national du Mont Hartford. Je veux vous rappeler que depuis maintenant 3 ans, le gouvernement du Québec et donc l'ensemble des contribuables québécois assument la gestion du centre de ski Hartford et du golf. Et je crois qu'il faut que ça cesse. Ce n'est pas dans la mission du gouvernement du Québec de gérer un centre de ski ou un terrain de golf. Mais par contre, il était de la responsabilité du gouvernement du Québec à veiller à bâtir le plus fort consensus possible dans la région quant à la vision à adopter pour assurer l'avenir de ces équipements. Et surtout, il était de la responsabilité du gouvernement du Québec de réunir des conditions permettant d'affirmer que l'appel d'offres est attrayant pour un éventuel soumissionnaire. Et j'estime que ces conditions aujourd'hui sont réunies. Pourquoi? Parce que, premièrement, les installations de ski et de golf qui ont une valeur marchande de 4 à 5 millions de dollars seront cédées à l'éventuel acquéreur pour une valeur de 1 dollar. Le gouvernement du Québec également investit une somme de 2 millions de dollars, soit 600 000 dollars déjà investis pour la réfection du barrage de l'étang Cerise et une somme de 1,3 million de dollars pour une conduite d'eau permettant d'assurer une stabilité dans l'approvisionnement en eau vers la station de ski, assurant la possibilité de l'enneigement durant la saison de ski de la piste. Et finalement, troisième condition, c'est que depuis 3 ans, nous avons assuré une saine gestion des installations, des opérations touristiques et sportives. Plusieurs personnes de la région m'ont affirmé qu'aujourd'hui, la montagne, le domaine skiable est en meilleur état qu'en 2006. Et surtout, nous avons assuré une stabilité également dans la clientèle utilisant les services de ski et de golf au Mont Hartford. Si l'appel d'offres est attrayant, notamment en cédant pour 1 dollar les équipements de ski et de golf, vous comprenez qu'on devait s'assurer que cet appel d'offres présentait aussi un haut niveau d'exigence pour que l'éventuel acquéreur remplisse des obligations. Quelles sont ces obligations? Eh bien, l'appel d'offres prévoit que l'acquéreur aura l'obligation d'exploiter les installations de ski et de golf pour une période minimale de 5 années. Cette obligation d'exploitation de la station de ski et du terrain de golf est accompagnée dans l'appel d'offres de la nécessité de déposer une garantie d'exécution. Donc, il y a l'obligation de déposer une caution qui s'élève à 4 millions de dollars. Si l'acquéreur ne respecte pas cette obligation d'assurer l'exploitation du ski et du golf pour une période de 5 ans, il perd sa caution de 4 millions de dollars. En ce qui concerne les autres éléments du projet de loi que je viens de déposer à l'Assemblée nationale, il est prévu donc l'intégration dans le parc du Mont Hartford des terres sur lesquelles se trouve présentement le centre de ski et le golf.
Le projet de loi oblige le gouvernement à procéder par cet appel d'offres et le projet de loi également prévoit le démantèlement des installations si aucune proposition d'acquisition n'est possible ou viable. Je vous rappelle que les éléments du projet de loi sont conformes à des engagements déjà pris par notre gouvernement. Je vous rappelle que dès 2007, nous avons procédé à des modifications législatives pour garantir que les terres concernées resteraient du domaine public. Et dès ce moment, nous avions toujours laissé la porte grande ouverte pour la question de l'intégration des terres dans le parc national du Mont-Harford. Mais nous souhaitions procéder au moment où l'ensemble du processus serait accepté, endossé et bien compris par les gens de la région. Donc aujourd'hui, la loi confirme ceci comme démarche. Les terres sont intégrées dans le parc national du Mont-Harford. Obligation de procéder par appel d'offres pour céder ces équipements à un nouveau propriétaire et gestionnaire. Et si la proposition s'avère non viable, eh bien, obligation pour le gouvernement de démanteler les installations. Évidemment, c'est un projet de loi et nous prendrons le temps nécessaire pour en discuter, en débattre lors d'une commission parlementaire. Et à ce moment-là, j'imagine, plusieurs intervenants de la région pourront se faire entendre. Je terminerai en remerciant plusieurs élus de la région et plusieurs leaders de la région. Nous avions confié à la MRC le mandat de procéder à des études et de bâtir un consensus nécessaire dans la région. Et je pense qu'on est arrivé à un bon niveau de consensus. Et je remercie donc tous les intervenants de la région pour les efforts déployés depuis 2007, notamment dans ce dossier. Je termine aussi en disant que j'ai une petite pensée particulière pour les travailleurs et travailleuses du centre de ski et du terrain de golf. Je souhaite vivement que ce processus mis en place leur permette d'avoir un nouveau patron, un nouveau gestionnaire, remplissant tous ses engagements d'assurer le maintien des activités d'ici les 5 prochaines années. Merci beaucoup de votre attention. Merci Mme Beauchamp. J'invite maintenant le député de Harford, M. Pierre Reid, à prendre la parole. Merci, chers collègues et ministres du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, M. Beauchamp, M. le maire de Eastman, Mme la mairesse de Magog, M. le maire d'Harford, et je voudrais saluer également les autres personnes, M. et Mme les élus municipaux, distingués invités, Mesdames, Messieurs. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que j'accepte avec plaisir le défi qui nous est lancé d'inscrire la relance des activités de la station récréotouristique du Mont-Harford dans une perspective de développement durable. Je dirais même que c'est une occasion à saisir pour nous tous. Pour les gens de notre région qui se sont mobilisés et qui travaillent inlassablement pour relancer ces activités de la station de ski et du terrain de golf, c'est une occasion de démontrer notre solidarité régionale. Compte tenu du potentiel d'un site comme le Mont-Harford et de l'importance au plan social et économique des activités qui y sont pratiquées depuis longtemps, je suis persuadé que nous pouvons en faire un projet innovateur et durable. Le Parc national du Mont-Harford, un des premiers parcs créés au Québec il y a plus de 70 ans, doublera de superficie lorsque toutes les acquisitions de terrain seront terminées. Le gouvernement a acquis les 2 tiers de nouvelles terres en 2008, soit plus de 3500 hectares, et il compte bien doter le Parc national des autres terrains cette année. Une bonne partie des investissements gouvernementaux de 5 millions du plan de réhabilitation de la montagne ont déjà été effectués et vont faciliter encore davantage la prise en charge du centre de ski et du golf par l'entreprise privée. Certaines de ces améliorations faciliteront notamment l'amélioration du système d'enneigement artificiel, élément essentiel pour le développement futur du centre de ski. Cependant, comme les 3 maires, les 2 maires et la mairesse de la région immédiate du Mont-Harford l'ont clairement exprimé il y a quelques semaines, l'implication concrète des gens du milieu régional représente une condition qui est incontournable au développement et à la stabilité à long terme de la station. Je suis optimiste quant à moi sur nos chances de trouver la meilleure façon de mettre en place un tel fonds d'appui à la station. L'importance des retombées économiques des activités de ski et de golf au Mont-Harford
est indéniable pour tout le secteur Magog-Harford, puisqu'environ 500 emplois sont des emplois directs